Je l'ai regardée et dit, que s'est-il passé pour ce bébé? Elle m'a dit, ne commence pas toi aussi. Bienvenue ou bon retour, je suis Cassie et voici Un monde maléfique. L'histoire que je vais vous raconter parle d'une petite fille revenant chez sa mère après quelques mois chez sa grand-mère. Et seulement quelques jours après son retour à la maison, elle allait mourir. Voici l'histoire de Macy Didi. Macy Grace Didi est née en Caroline du Nord le 14 décembre 2012 de Kevin et Jenny Didi. Elle aimait chanter en voiture, faire des bulles et dormir chez sa grand-mère, surtout quand elle faisait des crêpes le matin. Macy était une petite fille adorable, très affectueuse et espiègle. Son surnom était Mixie Trixie et elle adorait aussi tout ce qui venait du film La Reine des Neiges. La mère de Macy, Jenny Didi, a rejoint l'armée après le lycée et servait dans la 525e brigade du renseignement militaire à Fort Bragg, Caroline du Nord. En poste depuis 2013, elle avait aussi participé à des compétitions de musculation régionales avant de rejoindre l'armée. Jenny avait grandi dans la région de Pottsville et avait eu une enfance très instable. Jenny était mariée à Kevin Didi, le père de Macy, lui aussi militaire et sergent dans la 108e brigade d'artillerie de défense aérienne. La famille vivait ensemble aux appartements Stone Ridge à Spring Lake, en Caroline du Nord. En janvier 2015, le père de Macy, Kevin, a été déployé aux Émirats arabes unis pour la deuxième fois. Peu avant son départ, lui et Jenny avaient décidé de divorcer. Même après leur séparation, Kevin aimait encore sa femme et sa fille Macy et restait en contact avec elle via Skype pendant ses séjours à l'étranger. Il ne s'est pas passé très longtemps après la séparation de Jenny et Kevin avant qu'elle ne commence à fréquenter un nouvel homme. Ce petit ami était aussi dans l'armée et il s'appelait Zachary Earl Kiefer. Zachary a servi 12 ans dans l'armée comme ambulancier. Propriétaire d'Extreme Fitness Incorporated, il était coach personnel et préparait des concurrents pour des compétitions de bikini et de musculation. Le 2 décembre 2015 après-midi, Jenny a demandé à Zachary de venir chez elle. Elle lui a dit que Macy avait du mal à respirer, vomissait et n'était qu'à moitié consciente. Sachant que Zachary était ambulancier, elle l'avait appelé en premier pour demander de l'aide. Dès son arrivée, Zachary a commencé le massage cardiaque à Macy et a demandé à Jenny d'appeler le 911, ce qu'elle n'avait pas encore fait. Après l'arrivée des secours à la maison, Macy a été transportée au Cape Fear Valley Medical Center à Fayetteville. La fillette, inconsciente et couverte de bleu, souffrait aussi de graves lésions cérébrales découvertes par les médecins. Son état était si grave qu'ils l'ont transférée aux hôpitaux Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Kevin, le père de Macy, encore à l'étranger, a été anéanti en apprenant la nouvelle. Mais la Croix-Rouge a rendu possible son retour à la maison pour qu'il puisse voir sa fille une dernière fois avant. Il a dû décider de la débrancher de l'assistance respiratoire le 4 décembre. Jenny a expliqué aux ambulanciers et médecins que sa fille avait eu un virus gastrique la veille et qu'elle l'avait emmenée chez le pédiatre. Le pédiatre l'a examinée puis renvoyée sans médicaments. Jenny a dit que le lendemain matin, sa fille lui semblait un peu étrange et très fatiguée, inhabituellement fatiguée, mais Jenny a aussi pensé qu'elle était peut-être simplement paranoïaque. C'est pourquoi elle avait appelé Zachary. Quand il est arrivé, ils ont vérifié Macy, qui semblait bien aller. Mais 20 à 25 minutes plus tard, ils ont entendu un bruit d'étouffement provenant de sa bouche. Jenny a aussi remarqué qu'il y avait du vomi sur l'oreiller de Macy, et quand elle s'est approchée de sa fille, elle s'est rendue compte qu'elle ne respirait plus. La mère a dit avoir tenté à plusieurs reprises de dégager les voies respiratoires de sa fille, sans succès. Son excuse pour les bleus sur le corps de Macy était que les ambulanciers et pompiers les avaient causés en tentant de la sauver. Mais la vérité, c'est que Macy avait subi de graves lésions cérébrales qui seraient plus tard attribuées à un ou plusieurs coups portés à sa tête. Elle avait aussi des bleus et des égratignures sur le corps, apparemment infligées intentionnellement.
L'autopsie a révélé que la fillette présentait plusieurs blessures internes, dont une lacération du foie. Il semblait qu'elle avait été frappée au moins 30 fois, dont 8 à 10 fois à la tête. De plus, des touffes de ses cheveux avaient été arrachées de son cuir chevelu, et ces touffes avaient été retrouvées dans le drain de la baignoire de la maison. Il y avait également une empreinte de main retrouvée sur le cou de Macy, comme si elle avait aussi été étranglée à un moment donné. Sa mort a été considérée comme un homicide. On ignore pourquoi, mais il a fallu plus de 3 mois pour obtenir les résultats de l'autopsie. Cela signifie donc que personne n'avait été arrêté en lien avec la mort de Macy entre-temps. Puis est arrivé le 23 mars 2016. Ce jour-là, les résultats de l'autopsie confirmèrent à la police que la mort de la fillette était un homicide. Des mandats d'arrêt ont été émis contre Gianni Didi, 23 ans, et son compagnon Zachary Kiefer, 32 ans. Ils ont été inculpés de meurtre au premier degré et de maltraitance d'enfants par négligence, puis détenus sans caution au centre de détention du comté de Cumberland. Comme souvent, le couple s'est vite retourné l'un contre l'autre. Selon la version des faits de Zachary, Gianni l'avait appelé dans son appartement le 2 décembre après avoir remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Macy. Il a dit que c'est environ 30 minutes après son arrivée qu'il a remarqué que Macy vomissait, avait la mâchoire serrée et que ses membres bougeaient involontairement, ce qui indiquait un manque d'oxygène au cerveau. Zachary a demandé à Gianni d'appeler le 911 pendant qu'il aidait Macy. Mais Gianni, de son côté, avait maintenant changé sa version et disait que Zachary avait en fait gardé Macy ce matin-là parce qu'elle avait un rendez-vous au centre de bien-être de Fort Bragg. Et ce n'est qu'après être rentrée chez elle, environ 1 heure plus tard, qu'elle a remarqué que sa fille était en détresse, affirmait-elle. C'était la première fois que Gianni disait que Zachary était seul chez lui avec sa fille. Elle se faisait passer pour la victime. Mais ses proches diraient qu'ils ne l'ont même pas vue pleurer lorsque sa fille était à l'hôpital en train de se battre pour sa vie ou lorsqu'elle est décédée. Cependant, ils ont vu Gianni sourire fréquemment, bien plus que ce qui serait approprié dans ce genre de situation. Peu de temps après la mort de Macy et avant son arrestation, Zachary avait créé un compte GoFundMe. Il disait que Gianni, mère célibataire, peinait à payer les funérailles de sa fille. La page indiquait que Macy était morte après avoir vomi dans son sommeil, s'être étouffée, ce qui a causé un gonflement du cerveau et l'arrêt de son corps. Après avoir vu la page GoFundMe, la cousine de Gianni l'a contactée et lui a dit qu'elle ou Kevin avaient une police d'assurance qui aiderait à payer les frais des funérailles de Macy. L'assurance vie Family Service Members Group Life Insurance couvre les conjoints et personnes à charge des membres du service, avec une protection pour les enfants jusqu'à $10 000. Kevin avait également déjà dit à sa future ex-femme qu'il prendrait en charge tous les frais des funérailles de sa fille, mais elle a quand même nié que de l'argent était disponible. La page GoFundMe a ensuite été supprimée. L'un des proches de Gianni était en fait venu de Géorgie pour les funérailles de Macy et séjournait chez Jenny la veille. Elle a dit que pendant qu'elle était là, Jenny se comportait de façon assez étrange. Toutes les deux étaient allées dans quelques magasins pour acheter des choses pour les funérailles de Macy, ainsi qu'à l'église. Et dans les 2 endroits, Gianni avait invité des inconnus complets aux funérailles de sa fille. Plus tard, en préparant un CD de photos pour la cérémonie de Macy, Ginny n'a versé aucune larme. Elle a aussi essayé de ne mettre que des photos d'elle et de Macy, et aucune de Macy avec son père ou d'autres membres de la famille qui l'aimaient. Tout a changé quand la parente a parlé. Sur les réseaux sociaux de Jenny, on voit qu'elle était souvent impatiente avec sa fille à Macy. Une photo de Macy en pleurs figure dans une publication avec une légende. Quand votre enfant étale du dentifrice dans la maison pendant que vous vous douchez, puis répond avec insolence « Non, désolé ma chérie, maman n'a pas le temps et ne va pas la dorloter ». Les commentaires en dessous sont pires. Gianni dit qu'elle saura ce que ça fait d'avoir les fesses en feu. En fin de journée, je vais sortir la cuillère en bois. Une personne a dit que plus de fermeté chez les parents réduirait l'irrespect des enfants, ce que Gianni a approuvé. Elle a dit « La mienne est allée chez Nana 2 semaines et a perdu toutes ses bonnes manières. » Macy était rentrée chez elle avec sa mère Ginny seulement 9 jours avant son hospitalisation d'urgence. Avant cela, elle avait séjourné 2 mois chez sa grand-mère. Autre fait suspect, quelques semaines après la mort de Macy, Gianni essayait de vendre ses affaires sur Facebook Marketplace. Elle essayait de vendre sa literie La Reine des Neiges, ses jouets,
ses décorations de chambre et plus encore. Pourquoi vouloir se séparer des affaires de votre enfant? Que votre enfant soit mort me dépasse, sauf si c'est vous qui l'avez tué sans aucun remords. Donc, même si Janie avait fait toutes ces choses qui la rendaient plutôt suspecte, elle a aussi essayé de faire quelque chose qui la ferait paraître moins coupable. Le 4 janvier, un mois après la mort de Messi, Janie a contacté le photographe Sonny Joe. Il est spécialisé dans la retouche de photos pour que les proches disparus y apparaissent comme des figures fantomatiques. Après avoir entendu la version de Jenny sur Messi, Joe a offert gratuitement à la mère en deuil son forfait une fois de plus. Bien que Janie ait proposé de payer les 100 $ habituels, il a refusé de les accepter. Après tout, c'était une mère au cœur brisé, du moins en apparence. Sur une photo, on voit même Janie lire à Messi son livre préféré, L'Arbre généreux. Et sur une autre, Messi pose sa petite main sur l'épaule de sa mère qui l'a trahi. Janie avait affirmé au photographe que sa fille était morte, étouffée par une banane. Elle a dit que Messi était malade quand elle lui a donné la banane, alors elle l'a recrachée. Elle a dit que Messi s'était étouffé, avait manqué d'oxygène au cerveau et avait dû être placé sous assistance respiratoire. Plus tard, en apprenant les accusations contre Janie, le photographe Joe a été dégoûté d'y avoir participé. Il a subi du harcèlement pendant des mois en ligne. En novembre 2019, toutes les charges contre le petit ami de Janie, Zachary Kiefer, ont soudainement été abandonnées. Cela était dû au fait que des preuves médicales ont établi que Messi avait subi ses blessures mortelles 12 heures avant son transfert à l'hôpital, soit plusieurs heures avant la présence de son petit ami Zachary dans l'appartement. Cependant, moins de 72 heures après avoir donné cet avis, le radiologue qui avait tiré cette conclusion est revenu sur son opinion. Après discussion avec d'autres médecins, le radiologue pensait que son avis était une erreur. Mais cela n'est arrivé qu'après que Zachary ait déjà été acquitté de toutes ses charges. Ce sont toutes les accusations concernant Messi, Zachary ayant aussi d'autres affaires en cours. Zachary avait des accusations en attente dans le comté de Harnett, accusé d'avoir agressé sa future ex-femme peu après la mort de Messi. Cependant, il a nié lui avoir jamais porté la main dessus et au début de 2020, Janie allait être jugée. Selon l'accusation, le 2 décembre au matin, Janie aurait mortellement frappé sa fille Messi. Il croyait que c'était arrivé avant que Janie aille au centre de bien-être ce jour-là. Il pense donc qu'elle a soit laissé sa fille seule à la maison, soit dans la voiture pendant son rendez-vous. Après que la mère et la fille soient rentrées chez elles, il pense que Zachary est arrivé et que le 911 a été appelé peu après. On pensait que Janie s'était mise en colère contre sa fille de presque 3 ans parce qu'elle avait encore souvent des couches sales. D'autant plus que Messi avait récemment été malade à cause d'un virus gastrique. Janie frappait probablement sa fille depuis plusieurs jours avant qu'elle ne meure. Gardez à l'esprit que Messi venait de rentrer chez elle après 9 jours chez sa grand-mère, juste avant l'appel au 911 9 jours seulement. Et sur cette photo prise par Janie, quelques jours avant la mort de sa fille, on peut déjà voir que Messi a des ecchymoses à plusieurs endroits sur le corps. L'avocat de Janie tentait de persuader le jury que Jenny était innocente et que Zachary était le vrai coupable. Ils ont cité le fait que les blessures subies par la femme de Zachary lorsqu'il l'avait attaqué après la mort de Messi étaient similaires à celles retrouvées sur Messi. La défense a aussi indiqué que les relevés téléphoniques situaient approximativement les téléphones de Jenny et Zachary. Cela montrait que Zachary était dans le quartier de Jenny le matin avant l'appel au 911. Les relevés confirmaient aussi que Jenny avait quitté son appartement le 2 décembre pour aller au centre de bien-être de Fort Bragg. Et elle est ensuite rentrée chez elle environ 1 heure plus tard. La famille de Messi et Janie pensait que Janie était coupable et était furieuse que des preuves soient présentées contre Zachary, alors que des preuves contre Janie l'étaient aussi. Ces preuves incluaient des textos trouvés sur le téléphone de Janie, envoyés à Zachary le 30 novembre. Janie se plaint du fait que sa fille Messi est malade depuis quelques jours et elle parle aussi d'avoir frappé sa petite fille. Dans d'autres messages, Janie se plaint des couches sales de sa fille,
disant qu'elle lui donne nausées et maux de tête. Le monstre s'est ensuite vanté du fait que la petite Macy se cachait dans le placard par peur d'elle. Elle a aussi dit à Zachary qu'elle avait tiré Macy par les cheveux et l'avait jetée dans une baignoire froide. Les messages ont aussi montré que Gianni avait avoué avoir drogué Macy à la mélatonine le 1er décembre. Elle raconte comment elle a fait rester sa petite fille debout dans un coin si longtemps qu'elle s'est effondrée d'épuisement. Jenny l'a ensuite déplacée du sol, là où elle était tombée, jusqu'au canapé, mais Macy ne s'est jamais réveillée après cela. Le tribunal a aussi appris que la veille de l'hospitalisation de Macy, le 1er décembre, Gianni l'avait conduite chez son pédiatre. Ce médecin a témoigné lors du procès de Gianni qu'il n'avait constaté aucune blessure visible sur Macy à ce moment-là. Il a dit qu'à part ses soucis digestifs, elle allait bien, était bavarde et énergique. Il a témoigné. Salut, bonjour, Burke. Beurre, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est l'heure de la musique? Fais-le. Salut! Je ne vais pas le faire. Le jury a également entendu que lors de l'appel au 911 et de l'entretien ultérieur avec les détectives, Gianni est resté très calme tout le temps. 2 infirmières ont témoigné que Gianni n'avait montré aucune émotion lors du transfert urgent de sa fille à l'hôpital, selon l'une d'elles. Faute de meilleurs mots, elle était heureuse. Et la tante de Gianni dirait la même chose. À la fin du procès, 10 jurés étaient convaincus de la culpabilité de Ginny dans l'assassinat de sa fille Macy. Cependant, 2 autres jurés pensaient qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour la condamner. Ces 2 jurés doutaient que Gianni ait la force d'infliger ses blessures à Macy. Ils ignoraient aussi quand Macy avait été mortellement blessée, car même les médecins n'étaient pas sûrs de la chronologie. Le procès de Gianni s'est conclu sans verdict. Elle a donc été renvoyée en prison jusqu'en novembre 2020. Jenny a obtenu un accord de plaidoyer d'un juge et a été libérée de la prison du comté de Cumberland sous caution non garantie de $50 000. L'affaire Macy est actuellement bloquée à la cour d'appel. Tu es sûrement en colère, comme si tu recevais un coup au ventre. Et c'est révoltant. Dire que nous sommes dévastés n'est même pas assez fort. Michelle Smith est la grande-tante de Macy et Tina Goodwin sa grand-mère. Nous nous battrons jusqu'à notre dernier souffle pour que ce bébé obtienne la justice qu'elle mérite. Jenny Didi, soldate à Fort Bragg, était aussi bodybuildeuse compétitive. Quand elle a amené sa fille à l'hôpital, elle a affirmé que la petite s'était étouffée avec une banane, mais des soupçons ont immédiatement été soulevés car la fillette était couverte de bleu. Je l'ai regardée et j'ai dit, qu'est-il arrivé à ce bébé? Elle m'a regardée et m'a dit, ne commence pas toi aussi avec Me Too. Écoute cette vidéo, Didi l'a publiée sur sa page Facebook. Que fais-tu sur ma table de nuit, Macy Grace? Tu veux sûrement être punie à jouer à la banquière. 2 jours après son hospitalisation, Macy a quitté l'assistance respiratoire. 1 mois plus tard, Ginny a fait appel au photographe Sonny Joe pour ses photos bouleversantes. Elle s'est servie de mon travail pour paraître innocente. Elle pensait que ça la faisait passer pour une mère en deuil, que c'était une bonne mère, que Macy était toute sa vie. Alors que Gianni était en liberté sous caution, elle a eu une autre fille. Bien que les services de protection de l'enfance aient été impliqués au départ, ils ont depuis classé l'affaire ou réduit leur implication selon la famille. Les funérailles de Macy ont eu lieu le 19 décembre 2015 à la chapelle commémorative John Fitzgerald Kennedy à Fort Bragg. Elle a été inhumée quelques jours plus tard au cimetière d'État des anciens combattants de Sand Hills à Fort Bragg. La famille de Macy cherche toujours justice. Et ils sont convaincus que Gianni maltraitait sa petite fille et que c'est elle qui au final l'a tuée. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Macy aujourd'hui. Pour moi, il semble qu'il pourrait y avoir des preuves impliquant à la fois Ginny et Zachary dans le meurtre de Macy. Si ce médecin n'avait pas fait d'erreur sur la chronologie des blessures de Macy, Zachary serait resté en prison et aurait ensuite été jugé. Mais pour l'instant,
Personne n'a été puni et il semble que Gianni soit dehors, en train de vivre sa meilleure vie. Malheureusement, j'espère que cela changera très bientôt et que l'autre famille de Macy obtiendra enfin la justice qu'elle mérite. Donc si tu aimes les histoires criminelles et que tu veux les entendre racontées par moi, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous et d'activer les notifications aussi. Comme ça, tu sauras quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive environ 2 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique aujourd'hui. À la prochaine. Prenez soin de vous. Salut! Merci à tous les mécènes d'Un Monde Maléfique. Plus de contenu d'Un Monde Maléfique est disponible sur Patreon. Visitez patreon.com/wickedworld ou l'application Patreon. Accédez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide à ne pas oublier les victimes et à révéler les failles de la société propres à chaque affaire. Avez-vous une suggestion pour une affaire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.